B qui fait un très bon début de saison. Ces équipes sont assez jeunes, il manque parfois aussi d'expérience et c'est ce qu'ils viennent chercher ici sur les terrains de Challenger Pro League, mais c'est pas évident. Perdikidzi, De Kerf et Mertens en défense, Dagin, Azaré et Matuta au milieu de terrain, Brookman au goal, Pierre, Kang, Cowell et Akpan qui se chargeront de défendre. Pour le Lierse, il s'agit d'enchaîner deux objectifs totalement différents. Allez, on est parti ici pour cette première mi-temps avec les joueurs de Genk qui se procurent une possibilité, mais c'est bien contré par le Lierse où il y aura un 5 contre 5 avec peut-être cette première possibilité. El Touille au centre, la tête qui passe au-dessus du but de Lucas Broekmans. Dinani. Là voilà la première petite possibilité. On le voit, on ne va pas se poser de questions. On va presser, récupérer le ballon, aller trouver section U17, U18, U19 belge. Et puis on n'a pas que ça, on a aussi des sélectionnés du côté du Japon en U18, en U23 et puis des États-Unis. Avec voici cette première possibilité, ce but. On l'attend, la première occasion, et puis ben voilà, elle sort un peu de nulle part. El Touille, qui était le joueur le plus actif depuis le début de cette rencontre. Un petit peu la rencontre, on le voit, El Touille ici est venu provoquer. Broekmans qui ne capte pas en un temps. Et puis ben voilà. Allez, le ballon, il est récupéré par Genk qui a un peu d'espace, notamment ici sur la gauche. Voilà, il l'a vu. C'est bien, Lucas Oyen en centre en un temps. Et cette superbe occasion. Ah ben voilà, la deuxième, une nouvelle possibilité, d'autant plus que le choix il était bien fait cette fois-ci. Lucas Oyen avait bien écarté. De Kerf. Azaré à nouveau. Avec cette superbe passe et peut-être une nouvelle possibilité, ce superbe tir et ce très bel arrêt de Lucas Broekmans. Jente Mertens est passé tout proche du doublé. Lui qui avait inscrit le 1-0 à 42e. Mais Lucas Broekmans qui arrive à garder les siens avec seulement un but de retard. Attention, peut-être pas parce qu'il y a encore une nouvelle possibilité ici. Ça chipote dans le rectangle. Moksmik. On est repassé de l'autre côté. Pourquoi pas ici avec un peu de vitesse et ce superbe tir. Un tout petit peu trop faible. Nouvelle occasion, on la revoit ici. Ce tir qui termine dans les mains de Kiani Vroman. Peut-être venir faire mouche, peut-être ici. À nouveau sur le pied gauche. Non, cette fois-ci on va rentrer. C'était Nzoko. Ah, ça relancerait totalement la rencontre. Et j'ai l'impression qu'un deuxième but du Lierse, par contre, la conclurait. Attention, ces petites erreurs. Hein. Se concentre encore 18 minutes. Mais là, c'est un temps fort pour Genk. Avec ici Lucas Oyen. Et oui, on veut le siffle. L'underbelting. Je vous le dis, depuis le début de la rencontre, trop d'erreurs, trop de petites erreurs, trop de passes loupées. Et il suffit de pas grand-chose pour que le Lierse marque le deuxième. Ici, c'est l'inverse. Est-ce qu'on va relancer tout le suspense ici alors qu'il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer? Et l'arrêt du gardien. Mais Lucas Oyen avait bien suivi et vient faire un partout. Ah, Kiani Vroman va s'en vouloir. Il avait arrêté la première tentative de Lucas Oyen. Je ne suis pas sûr que c'est le joueur qui est venu inscrire le but finalement. On va revoir ça. Ah, mal tiré. Hein. Et si, c'est bien Lucas Oyen qui vient inscrire son 4e but de la saison. Et on est rentré dans le dernier quart d'heure. Ça aussi, ça va être important. Alors, ce sera Mertens. Et ce ballon qui passe à travers tout et qui tombe sur le poteau. Il échoue.
Un centre qui rebondit devant le gardien. On passe tous à côté. L'attaquant. Mais c'est le Lierse du coup qui se procure peut-être cette possibilité avec ce but et cet autobut. De Minwoo. Ah. Le Lierse va-t-il venir chercher cette victoire? On l'a dit, des petites erreurs, des mauvais placements. Et le voilà, le 2-1 qui relance un petit peu la course qui se partage la place. Et voilà, victoire. 3e victoire de suite